Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo spéciale débutant où on va voir vos 20 premières phrases en anglais. Vous avez été nombreux à regarder cette vidéo sur les 30 premiers mots en anglais. J'ai toute une playlist débutant si vous voulez aller regarder un petit peu. Si ma méthode d'enseignement vous plaît, sachez que j'ai une formation débutant pour apprendre l'anglais de zéro et apprendre les bonnes bases et pouvoir tenir une conversation d'ici un mois. Sans plus attendre, la première phrase que vous serez certainement amené à dire en anglais qui est « Hi, I'm Leah, and you ?» Si la personne que vous rencontrez ne vous a pas donné son prénom et que vous vous présentez directement à lui ou à elle, vous pouvez tout à fait démarrer votre conversation par « Bonjour, je m'appelle », votre prénom, et demander « Et vous, et toi ?» Ça donnera « Hi, I'm Leah, and you ?» Vous pourriez demander également « What's your name ?» « What's your name ?» à la place de and you, qui veut dire c'est quoi votre prénom ou c'est quoi ton prénom. La phrase numéro 2 est l'expression nice to meet you. Nice to meet you. Vous pourriez coupler ça avec la première phrase Hi, I'm Leah, nice to meet you. Nice to meet you veut dire enchanté, mot à mot, ravi de connaître vous. Si la personne s'est présentée à vous en disant Hi, I'm Rebecca, what's your name? Ou and you, pour demander comment vous appelez, vous pourriez répondre Hi Rebecca, I'm Leah, nice to meet you too. Nice to meet you too, qui veut dire enchanté également. La phrase numéro 3, So, where are you from? Where are you from? D'où est-ce que vous venez? D'où est-ce que tu viens? Vous pourrez répondre à cette question en disant I'm from et soit votre ville d'origine où vous vivez, soit votre pays. I'm from Paris, I'm from Lyon, I'm from France. Question suivante qui est très basique mais qu'on va souvent dire quelle que soit la langue, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie. En anglais on a différentes alternatives, notamment what do you do? What do you do? Qu'est-ce que tu fais littéralement, on sous-entend dans la vie comme métier. Vous pouvez faire la version longue qui est what do you do for living? What do you do for a living? On peut également demander what's your job? What's your job? Pour parler d'autre chose que le travail, on pourrait demander What do you like to do? What do you like to do? Qui veut dire qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que vous aimez faire. On peut ajouter What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre pour amorcer une conversation. Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous voulez rester en contact, vous pourriez demander What's your phone number? What's your phone number? On peut également dire What's your email address? What's your email address? Vous pouvez demander ce que vous voulez en modifiant phone number, email address pour demander le contact de la personne. Vous pouvez utiliser l'alternative Can I get? Can I get your phone number? Can I get your email address? Can I get your family name? Phrase numéro 7. Do you have Facebook? Do you have Instagram? Vous pourriez demander Are you on Facebook? Are you on Instagram? Are you on Twitter? Whatever social media? Vous pouvez mettre n'importe quel nom de n'importe quel réseau social où vous êtes. Vous pourriez dire également Let's keep in touch. Let's keep in touch. On reste en contact, on se tient au courant, on va continuer de discuter via Facebook, via Instagram. Phrase numéro 8. Thanks. Thank you so much. Thanks. Thank you so much. Pour dire merci, merci beaucoup. Vous pourriez dire pourquoi, par exemple, Thanks for driving me home. Thanks for driving me home. Merci de m'avoir ramené chez moi. Thanks for your help. Merci pour ton aide. Thanks ou thank you. Number 9, I really appreciate it. I really appreciate it. Vous pouvez dire I really appreciate et quoi derrière? Ça me fait très plaisir, j'apprécie vraiment your help, your support et vous pouvez ajouter quoi? Vous pouvez combiner les deux phrases, la précédente et celle-ci. Thanks so much for your help, I really appreciate it. Thank you so much for your support, I really appreciate your help. Pour attirer l'attention de quelqu'un, phrase numéro 10, excuse me, excuse me. Si vous êtes au restaurant par exemple, ne dites pas Mister pour attirer l'attention du serveur, dites excuse me, excuse me. Vous pourriez dire excuse me, sir, si c'est un homme. Pour une femme, dites plutôt excuse me sans dire madame, ma'am ou miss qui existent mais qui font généralement bizarre. Il faut utiliser avec des pincettes suivant l'âge de la personne. Donc dites plutôt excuse me si c'est une femme. Vous pourriez dire par exemple excuse me sir, you dropped your wallet.
Excuse me, sir, you dropped your wallet. Excusez-moi, monsieur, vous avez fait tomber votre portefeuille. Vous pourriez aussi demander l'heure. Excuse me, what time is it? What time is it? Number 11, I'm sorry. Vous pouvez dire I am sorry, I'm sorry. Désolé, je suis désolée. Vous pourriez dire I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. Désolé d'être en retard. I'm sorry for the mess. I was not expecting anybody today. Excuse me for the mess. I wasn't expecting anybody today. Vous pouvez également utiliser really pour dire vraiment et insister sur le fait que vous êtes vraiment désolé. I'm really sorry. I'm really sorry I didn't invite you at the party. I'm really sorry I didn't invite you at the party. Next one, number 12. What do you think? What do you think? Si vous êtes par exemple en train d'hésiter entre deux couleurs de t-shirt et vous demandez l'avis de quelqu'un, should I buy the blue one or the yellow one? What do you think? Qu'est-ce que tu en penses? What do you think? Si vous voulez demander qu'est-ce que tu penses à propos de ceci, cela, dites about. What do you think about the conflict? What do you think about this new app? What do you think about her English? Number 13, never mind. Never mind. C'est pas grave. Si vous demandez à quelqu'un quelque chose et que cette personne ne peut pas ou ne veut pas forcément, vous pourrez répondre It doesn't matter. Never mind. C'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Par exemple, Are you going to the grocery store today? No, I'm not. Did you need anything? Never mind. I will go tomorrow. Un échange qui pourrait être plausible en répondant never mind pour dire c'est pas grave, tant pis si tu n'y vas pas, je me débrouillerai, j'irai demain. Number 14, I am learning English. À l'heure actuelle, je suis en train d'apprendre l'anglais. I'm learning English. Vous pourriez également dire I just started to learn English. I just started to learn English ou I'm learning English. Si vous avez une conversation avec quelqu'un et que vous voulez que cette personne aille lentement, vous pourriez placer cette phrase tout au début. Par exemple, Hi, I'm Leah. I'm just learning English. I just started to learn English. What's your name? Nice to meet you, Rebecca. Number 15, I don't understand. Une phrase qui peut malheureusement vous servir de temps en temps. Je ne comprends pas. Sorry, I don't understand. On peut dire I'm sorry, I don't understand. Vous pouvez coupler ces deux phrases ensemble. Je suis désolée, je n'ai pas compris. Si vous dites I don't understand, je ne comprends pas. Si vous dites I didn't understand, je n'ai pas compris. Numéro 16, can you help me? Can you help me, please? Could you help me, please? Avec can, on est légèrement moins poli qu'avec could. C'est la même différence qu'entre peux-tu m'aider ou pourrais-tu m'aider? Can you help me, please? Could you help me, please? Vous pouvez coupler ça avec la phrase qu'on a eue avant. Excuse me. Could you help me, please? Si vous êtes en déplacement à l'étranger et que vous cherchez à acheter quelque chose sans savoir le prix, vous pourriez dire How much does this cost? How much does this, et vous montrez quoi? Cost. Vous pouvez dire le nom de l'objet si vous le connaissez. How much does this shirt cost? How much does this cup cost? Et vous pourrez demander de cette façon, c'est quoi le prix, combien ça coûte? Numéro 18, cette fois c'est vous qui proposez votre aide. Hi, Leah speaking. How can I help you? Si vous répondez au téléphone, vous pourriez répondre de cette façon. Hi, Leah speaking. C'est Léa qui est en train de parler. Léa au téléphone. How can I help you? Comment puis-je vous aider? Number 19, I'm looking for something. Et vous dites quoi? I'm looking for, je cherche, et vous dites quoi? I'm looking for bread. Can you help me? Je suis en train de chercher, je cherche du pain, je ne trouve pas. Pourriez-vous m'aider? On peut coupler les phrases précédentes avec celle-ci. Excuse me, I'm looking for bread. Can you help me, please? Et une fois que la personne vous a répondu, pensez à dire thanks, thank you so much. Vous pouvez également dire thanks for your help. La phrase numéro 20, I want to learn English. I want to learn English, qui veut dire je veux apprendre l'anglais. Si vous voulez dire je veux progresser, I want to improve in English. I want to get better in English. Si c'est votre cas, que vous êtes débutant et que vous voulez encore aller plus loin que cette petite leçon rapide, je vous propose d'aller regarder ma formation débutant qui est en description. Je suis sûre qu'elle vous aidera grandement à passer un cap et à pouvoir tenir une conversation simple en anglais d'ici un mois.
Si vous préférez rester sur YouTube, je vous propose de regarder ensuite cette vidéo avec des 100 phrases pour pouvoir tenir une conversation en anglais qui vous serviront dès le niveau débutant.